Je vous parle aujourd'hui de l'omoplate. Donc premièrement, je vous ferai un petit rappel anatomique de savoir où est l'omoplate, qu'est-ce que l'omoplate, de quoi est-ce qu'elle est capable. Deuxièmement, je vous dirai pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une omoplate qui bouge bien. Troisièmement, je vous montre quelques exercices, histoire de faire bouger correctement votre omoplate et de pouvoir garder ces jolies amplitudes. Donc, l'omoplate, c'est ce os plat que l'on a à l'arrière de l'épaule. Donc, c'est un os qui compose l'épaule. C'est sous l'omoplate qu'il y a cette espèce de réceptacle qu'on trouve ici, qui viendra accueillir l'humérus. Donc, c'est le réceptacle de l'humérus. Donc, en gros, on a une première articulation qui est l'omoplate. Une première structure qui est l'omoplate et une deuxième structure qui est l'humérus. Donc je peux figer mon omoplate et bouger que l'humérus et je peux laisser l'omoplate et du coup l'omoplate vient assister le mouvement du bras, si je peux dire ça comme ça. L'omoplate est un os qui est libre, donc basiquement ça c'est vos côtes, votre omoplate est simplement posée contre et elle peut bouger dans plein de directions possibles, même ça venir faire des petites droites-gauche comme ça, c'est aussi possible. Ce qui nous permet de faire beaucoup de mouvements avec l'épaule, ce qui fait de l'épaule l'articulation la plus mobile du corps, enfin, avec le plus de capacité de mouvement, on va dire ça comme ça. L'omoplate est simplement tenue au niveau os avec la clavicule ici, au niveau de l'acromion. Donc ça c'est la seule liaison osseuse qui se passe qu'il y a au niveau de l'omoplate. Sinon, les mouvements de l'omoplate et l'omoplate est tenue par des muscles et des structures tendineuses évidemment. C'est intéressant de pouvoir avoir une omoplate qui est mobile. Évidemment, si l'omoplate joue son rôle d'omoplate, l'épaule peut jouer le rôle d'épaule, elle a besoin de compenser pour l'omoplate. Et ça c'est assez important. Si vous faites du sport, c'est normal, c'est très bien d'être coordonné au niveau de vos omoplates pour vous dire, écoute, serre les omoplates, lève les omoplates, abaisse les omoplates. C'est les capacités que vous devez avoir, histoire d'être un bon sportif et que vous soyez coachable. Donc ceux qui font du crossfit, vous reconnaîtrez, quand vous dit baisser les omoplates, serrer les omoplates ou je ne sais quoi, la plupart d'entre vous, vous êtes capable de le faire, certains n'arrivent pas à le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, encore une fois, qui est essentiel. Donc vos omoplates sont capables de plein de mouvements. Vous pouvez serrer les omoplates, donc l'une contre l'autre. Vous pouvez hausser les épaules, donc elles se lèvent. Vous pouvez les abaisser, donc elles se baissent. Vous pouvez les avancer, donc elles viennent coulisser et glisser ici. Et après, dès que vous levez le bras, l'omoplate va faire ce qu'on appelle une sonnette externe ou interne. Donc l'omoplate va se décaler et revenir. Je ne sais pas si on voit très bien ce que je fais. Hop, elle se décale et elle revient. Donc si moi je viens, si vous me mettez dans la caméra, lever le bras au-dessus de la tête, mon omoplate elle vient faire ça, ce qui fait que la cavité qu'il y a pour tenir l'humérus vient se mettre vers le haut et elle redescend. Donc tout à coup, on va avoir quelqu'un au massage des fois qui arrive et on se rend compte que quand elle bouge le bras, les muscles qui sont par ici, il y a différentes forces qui interagissent autour de l'omoplate. Ces muscles ne permettent pas à l'omoplate de se décaler, de faire sa sonnette. Et du coup, on va venir agir là-dessus, essayer de détendre la machine pour que cette omoplate joue le rôle d'omoplate. Si vous avez des douleurs d'épaule, si vous avez des douleurs au niveau trapèze, etc., évidemment, c'est quelque chose qui est à regarder, c'est quelque chose qui est à vérifier. Donc, troisième point, les exercices au niveau de l'omoplate, ça va être des choses qui seront relativement simples. Si je me mets face à vous, on peut venir tendre les bras, histoire d'avoir un repère au niveau des bras, et je peux venir hausser mes épaules, abaisser les épaules à fond, hausser les épaules, abaisser, donc c'est un premier mouvement. Je peux venir les avancer, je vais mettre comme ça, je peux venir avancer, rétracter, avancer, rétracter, donc c'est plein de choses que je peux faire pour que mes omoplates aient une bonne amplitude. Si vous voyez que en fait, vos omoplates ne bougent pas, donc vous faites ça, vous essayez de hausser l'épaule, ok, et la tête ne descend pas, ou qu'il y a un mouvement qui ne se fait pas, vous vous rendez compte en face du miroir quand vous le faites, ah ben ça marche pas, ou oh, à droite je vois que ça marche pas du tout, à gauche super bien, mais à droite pas du tout. Évidemment, il faudra aller un peu forcer l'amplitude. Donc si je hausse l'épaule, ben, je vais hausser le plus possible l'épaule pour que mon corps me permette au niveau musculaire d'aller plus haut.
idem vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière. Ok, c'est des choses que vous pouvez faire. On peut également, ceux qui font des échauffements, on peut évidemment s'assister avec un élastique. Donc je vais accrocher un élastique que j'ai en main qui me tire vers l'avant et moi je viens tirer l'omoplate vers l'arrière et ramener vers l'avant et tirer vers l'arrière. C'est des choses que vous pouvez faire également. Troisième point qui est intéressant et que la plupart des gens font, notamment en échauffement, c'est de faire des mobilisations articulaires au niveau de l'omoplate, donc faire des ronds. Donc l'idée, si j'ai mes bras qui sont devant moi, devant, on peut les faire avec les bras au-dessus de la tête, ce qui est un peu plus dur, mais on en parlera juste après. C'est de venir avec les bras en avant, je viens hausser les épaules au maximum et je vais faire un rond. Puis je vais partir vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière, vers le haut et je tourne comme ça mes omoplates. Et l'idée c'est que si ma capacité est comme ça, d'omoplate, donc je fais un rond grâce à mon omoplate, c'est que je vais racler les bords. Donc je vais le plus haut possible, puis le plus vers l'arrière, le plus vers le bas, le plus vers l'avant, le plus vers le haut, et je dois forcer. Un point important, l'idée c'est que seulement l'omoplate bouge et pas tout le corps. Donc au niveau thoracique, ici je pourrais cambrer, arrondir, ça je n'ai pas envie de le voir. Si le bras se plie, évidemment ça marche pas, mon bras il va rester tendu. Pour que je me focalise seulement sur l'omoplate, je vais serrer tous les muscles de mon corps. Donc si je serre très fort les abdos, très fort les pecs, très fort les épaules et je me contracte complètement, je vais être capable d'isoler l'omoplate et de sentir son mouvement. Encore une fois, on peut le faire, si vous le faites le matin, faites-le gentiment, en tout cas une intensité qui est assez moyenne, où je vais venir faire ces ronds. Si vous le faites avant l'entraînement, il faut forcer, il faut y aller. Donc l'idée c'est vraiment d'aller au maximum vers le haut, au maximum vers l'avant, au maximum vers le bas, au maximum vers l'arrière, et vraiment de faire, je ne sais pas, 3 à 6 ronds avec les omoplates en avant, en arrière. Et vous pouvez varier encore une fois les bras, donc ce sera plus facile pour moi qui suis assez raide de faire mes ronds comme ça. Dès que je dois faire des ronds d'omoplate qui viennent ici, je vais voir qu'il y a des limitations au niveau amplitude. Donc c'est des choses sur lesquelles vous pouvez varier. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails ici. Encore une fois, les personnes qui ont des douleurs d'épaule, pour la plupart, vous devez avoir dans vos programmes certaines mobilisations comme ça. Il y aura peut-être d'autres spécificités et d'autres informations en fonction de la problématique que vous avez. Donc ça, si vous voulez une suite, ce sera en séance où là on discutera ensemble. Et je crois que ça va conclure ma super vidéo sur les omoplates. Donc encore une fois, même si vous n'êtes pas un sportif de haut niveau, même si vous n'êtes pas un mordu de je ne sais quoi en sport, c'est important dans la vie de tous les jours et pour notre bien-être d'être humain que mon omoplate joue le rôle d'omoplate. Et comme ça, il n'y a personne autour d'elle qui doit jouer le rôle d'omoplate, donc il n'y a pas de tension et de choses qui commencent à apparaître parce que l'omoplate est collée, figée et elle ne bouge pas. Donc voilà pour cette vidéo. Ceux qui veulent encore une fois plus d'informations, qui ont potentiellement des douleurs d'épaule, qui se rendent compte que l'omoplate ne bouge pas ou d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire, à prendre rendez-vous et comme ça on en discute ensemble. Voilà, à bientôt.